Je vois plein de vidéastes qui font des free-to-feed, des projets gratuits, donc en soi c'est pas forcément mauvais, mais leur objectif c'est de faire une belle vidéo. Le problème c'est que quand tu veux juste faire une belle vidéo, mais que tu ne regardes pas les enjeux du client, que tu ne regardes pas quel problème tu veux résoudre, tu peux vite arriver à cette situation. Ah, la vidéo elle est super, mais j'en fais quoi? Et là tu te retrouves un peu embêté, c'est que tu as investi du temps, et la vidéo elle est inutilisable parce que quand tu vas aller démarcher quelqu'un d'autre, ouais t'as une belle vidéo. Mais une des premières questions c'est ok mais j'y gagne quoi à faire ça moi? Et là tu vas te retrouver un petit peu à bafouiller, à pas trop savoir quoi répondre. Donc si jamais t'es vidéaste, que tu veux vivre de la vidéo, déjà trop cool. Et dans cette vidéo je vais te donner un framework, toujours avoir avec toi, que ce soit pour un projet gratuit, que ce soit dans un entretien client, pour justement aller facturer tes vidéos, les facturer plus cher et être vraiment dans ce truc là, d'aller comprendre le client, d'aller l'aider vraiment dans ses vrais problèmes. Et tu vas allier belle vidéo, savoir-faire, bien le faire et le côté faire savoir, tu vas te rendre indispensable auprès de ton client. Avant de commencer, si tu as des vrais enjeux à développer ton agence de production vidéo, je t'invite à regarder en description, il y a plein de bonus, notamment une énorme formation de 40 minutes où on rentre en détail sur plein de points de business. Je t'invite à regarder ça, c'est totalement gratuit, c'est juste en description, on attaque. Déjà, le premier point qu'il faut que tu aies en tête, c'est que personne achète une vidéo. Il n'y a aucun décideur de cette planète qui se lève un matin et qui se dit « Oh tiens, je vais acheter une vidéo, petite carte bleue », ça n'existe pas. Quand les clients ils achètent une vidéo, en réalité ce qu'ils achètent c'est la résolution d'un problème. Et t'entends des vidéastes, beaucoup de vidéastes qui vont se définir comme ça. Moi je fais des vidéos corporate, moi je fais des vidéos d'interview. En fait personne n'achète des vidéos corporate ou des vidéos d'interview. Ils achètent une solution à leur problématique. C'est vraiment ce point-là qu'il va falloir aller chercher et qu'il va falloir aller vendre. Quelques exemples concrets, quand tu achètes un billet d'avion, tu n'achètes pas un ticket avec un QR code dessus, tu achètes une destination. Et quand on veut te vendre le billet d'avion, il n'y a personne qui fait des plans sur le billet d'avion en termes de caractéristiques. On te vend la destination, on va aller sur place, on va te dire ah, regarde ce que tu peux visiter, c'est trop bien, achète ce billet. Alors ça paraît évident pour un billet d'avion et tout le monde se dit sans doute que c'est idiot de filmer un billet en soi, mais quand tu vends de la vidéo pour de la vidéo, c'est exactement ce que tu fais. Tu vends un billet d'avion, mais le papier quoi. Pareil, si jamais tu veux vendre un matelas, une société qui vend des matelas, ils vont pas te filmer le matelas, ils vont t'expliquer le bénéfice que tu as à prendre tel matelas ou tel matelas, des nuits réparatrices, une meilleure productivité. Bref, ça dépend les matelas, mais ils vont te vendre en gros le fait que tu sois beaucoup plus reposé et que tes journées elles vont être meilleures. Le premier switch à avoir, c'est ça, c'est de dire quand tu vends quelque chose, tu vends le changement que la personne veut dans sa vie et pas le moyen par lequel tu apportes ce changement. Donc maintenant qu'on a compris ça, pour la vidéo, d'ailleurs c'est en avant-première, on a créé une sorte de framework, un truc à toujours avoir en tête et ce truc-là, il faut que tu l'aies en tête. Quand tu as un client en face de toi, quand tu fais une prestation vidéo, quand tu veux vendre quelque chose, tu fais un devis, tu dis mais qu'est-ce que je peux faire auprès de ce client? C'est quelque chose qui va vraiment t'aider. La méthode, elle s'appelle la méthode SCORE. SCORE, c'est un acronyme. Donc l'acronyme, c'est quoi? C'est situation, contexte, objectif, résultat, évolution. Donc, on va rentrer un petit peu dans le détail. La situation, c'est quoi? C'est de se dire, il y a un client en face de toi, il veut faire de la vidéo. Ok, c'est quoi ta situation aujourd'hui? Pourquoi on est en train de discuter? C'est quoi sa motivation à faire une vidéo? Donc, un exemple courant que j'ai déjà eu personnellement, faire des process en vidéo. C'est-à-dire qu'il se dit, bah voilà, moi à chaque fois j'ai des gens qui rentrent dans l'entreprise. Nous, on a des technologies innovantes, tout ça, et en fait, on a besoin de faire des micro-formations au lieu de dire qu'à chaque fois que quelqu'un rentre, parce qu'on recrute quand même beaucoup, il y a quelqu'un qui doit tout expliquer et c'est lourd tout d'un coup. On fait des vidéos process sur tous les trucs, comme ça, les personnes les suivent à leur rythme, sont formées plus rapidement, et surtout, bah, nous, nos équipes, elles sont pas mobilisées pour ça, elles sont mobilisées sur leur zone de génie à elles. Quand il y a un énorme pont ingénieur, voilà, sa zone de génie, c'est pas d'expliquer comment marche le moteur qui est là. Il vaut mieux qu'il explique ça une fois en vidéo. C'est rentable pour tout le monde. Des fois, le client, il ne saura pas te le dire. Il va te dire, ouais, on perd beaucoup de temps parce qu'il y a des formations, nana. Et toi, c'est ton rôle de connecter un petit peu le problème qu'il a avec comment je peux le résoudre avec la vidéo. Donc déjà, c'est de dresser un état des lieux de la situation actuelle. C'est quoi tous les points, comment ils font aujourd'hui, comment l'entreprise marche aujourd'hui. Et ça, c'est des questions. Bon, tu peux dire, c'est quoi votre situation? Je peux dire, mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui? Si j'ai une baguette magique, on peut résoudre tous les problèmes. C'est quoi les problèmes qui serait résolu là maintenant, auquel vous pensez? Ça, c'est des bonnes questions à poser qui te permettent de mettre le doigt sur ah ouais, il y a ce problème-là, et toi après derrière, tu vas te poser la question de comment tu peux les résoudre au moyen de la vidéo. Par exemple, si jamais un client il te dit ah j'ai du mal à recruter, la pire façon de réagir, c'est de dire ok, pas de souci, je vous fais une vidéo de recrutement. C'est rattaché à rien, on comprend pas trop c'est quoi une vidéo de recrutement, en quoi ça va m'aider. Et c'est là où il faut passer en mode question. Déjà, le premier truc, c'est pourquoi vous avez du mal à recruter? Est-ce que c'est un manque d'attractivité? Est-ce que les gens sont au courant que vous existez? S'ils sont au courant que vous existez, pourquoi ils passent pas à la suite? Essayez de creuser avec le client pour identifier la situation précise de celui-ci. Et c'est là où on passe à la situation 2, le contexte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit ils savent identifier parfaitement le problème, c'est-à-dire que si je prends l'exemple du recrutement, les gens sont au courant qu'on existe, ils envoient des CV, ils font un premier entretien, mais bizarrement, ils font jamais l'entretien 2. Donc on identifie, ok, dans le pipeline de recrutement, c'est bon, sans savoir ce que c'est, mais en tout cas, c'est vers là qu'il y a le problème. Et la grande question, c'est ok, mais vous faites quoi pour le résoudre jusqu'à aujourd'hui? C'est quoi toutes les solutions que vous avez mises en place? Et encore une fois, ça, je parle de recrutement, genre là, on parle de ça, mais même si on ne parle pas de vidéo actuellement, c'est ultra important d'isoler le problème
quitte à ce que vous réfléchissiez chez vous tranquille sur quelle vidéo on fait derrière. Et c'est assez important ici de reformuler, donc c'est de dire d'après ce que vous me dites, le problème il vient de contexte spécifique. Le O, c'est pour objectif. C'est-à-dire qu'en fait, là, il faut clarifier les objectifs de la personne en face. Donc si jamais vous rencontrez pour une vidéo, c'est aussi cool de voir si sa logique, elle est logique justement. J'ai déjà eu des gens, par exemple, qui me disaient des trucs complètement aberrants, genre on va faire un Reels et on va être millionnaire en vues et millionnaire en euros derrière. Donc c'est intéressant de regarder, ok, si jamais on fait la vidéo, c'est quoi les résultats attendus pour vous? Et de regarder déjà si jamais c'est la bonne stratégie. Et c'est vous, après, derrière, qui allez dire, non, ça c'est pas forcément la bonne voie à suivre par rapport à votre objectif, c'est plutôt ça, plutôt ça. Mais en gros, il faut quand même clarifier, c'est quoi la vision du prospect sur son problème, le contexte de son problème et comment il veut le résoudre. Maintenant, le R, c'est résultat. C'est-à-dire que la vidéo, quand je vais la vendre, je ne vais pas vendre la vidéo en fait. Je vais dire, ok, j'ai compris que le problème c'était ça. On a compris que ça venait d'ici. Voici les hypothèses. Voilà. Par rapport à vos anciens clients, par rapport à votre expérience, expliquez pourquoi c'est cette stratégie-là qui marche et pas celle-là. Il faut vendre ce résultat-là au moyen de la vidéo en expliquant bien entendu pourquoi ça fonctionne. Et c'est de là que tu vas passer de vidéaste, fournisseur de contenu à un vrai partenaire stratégique. Parce que là, il faut comprendre que quand tu vends ce résultat, tu as tellement compris comment les aider que forcément le prospect il comprend aussi que tu es la meilleure personne. Tu es inconcurrençable. Même si tu es 2-3 fois plus cher, ils se disent attends, c'est un problème super important, je vais pas prendre random Pecno pour faire ça. Et la dernière étape, le E, c'est évolution. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a fait tout ça, tu as un résultat machin, il faut mettre ce truc-là dans un package pour faire évoluer le prospect dans sa problématique. C'est-à-dire que, en gros, l'idée, c'est de se dire voilà, je vais vous tenir la porte, enfin, je vais vous faire le truc, je vais vous ouvrir la porte, mais après, je vous la tiens et vous passez tranquille et voilà, tout est OK. Donc en fait, il faut être dans une perspective d'accompagnement, de dire voilà, on va faire cette stratégie, on va la mettre en place. Une fois en place, on va mesurer, on va regarder comment ça fonctionne. Est-ce que ça marche bien? Est-ce que ça va dans le sens qu'on veut? Si jamais ça va pas dans le sens qu'on veut, il n'y a pas de problème. On va itérer, on va essayer de comprendre, on va faire la même analyse, on va faire d'autres hypothèses et voilà. Et c'est comme ça qu'on passe d'un prospect qui va payer une vidéo peut-être 2 000 € à un prospect qui va payer 20 000 € l'année. Parce que du coup, là, vous devenez vraiment un partenaire. Et il n'y a pas besoin d'être un pro du recrutement pour reprendre cet exemple ou un pro de la communication. Il y a besoin de faire des vidéos, de parler à son prospect. Et aussi, pour vous, ça va beaucoup vous aider parce que c'est une question qu'on reçoit beaucoup, c'est mais comment je sais c'est quoi les effets des vidéos? En fait, ça, vous avez la réponse en parlant à vos clients. Ça vous a apporté quoi la vidéo? Et là, toujours être dans cette perspective d'évolution de comment j'inscris ça dans un accompagnement à long terme, gagnant-gagnant, gagnant pour le client parce qu'on va résoudre sa vraie problématique au moyen de la vidéo et gagnant pour vous parce que ça vous permet de faire des études de cas, d'avoir des arguments beaucoup plus percutants quand vous avez un client en face de vous. Et peut-être que la prochaine fois que vous avez un client qui a une problématique de recrutement, qui est vraiment une des problématiques majeures de quasiment toutes les entreprises, vous allez pouvoir dire on a fait cette stratégie, ça a été ça les résultats, ou alors justement on a fait cette stratégie, ça n'a pas fonctionné parce que, et on est plutôt passé là-dessus, et tout de suite vous allez vous différencier de tous les autres vidéastes qui proposent juste de la vidéo finalement. Si tu es encore là dans la vidéo, c'est que tu es super intéressé pour monter ton agence de prod, je t'invite à regarder en description. Il y a une formation gratuite de 40 minutes qui t'explique tout, il y a plein de bonus, générateur de prix, tout ça, je t'invite à regarder tout ça. Moi je te dis ciao, je te dis à bientôt, et bon courage dans tes projets.